Il a rien fait de Janvier, c'est tout. Il a rien fait, merci. Depuis 90, quelqu'un qui a tripatouillé, il a voulu tripatouiller la constitution pour prendre le pouvoir. Jusqu'en 2020, on peut se les Ivoiriens. Après. Ok. Quelqu'un tient les Ivoiriens. La vie est chère. Il met les gens en prison de façon arbitraire. Ça ne vous intéresse pas, ces problèmes-là. Ça, c'est pas pour vous. C'est la vie privée du monsieur. Et ça, c'est une femme. Vous allez prendre pour mettre sur la toile. Comme si vous, là, on a pris vos vies de jardinier, là. On a pris vos vies de maison, là. Pour se promener dans tout Angleterre, là, ou bien tout le monde entier. Un père, je sais pas, un père qui ne veut pas réfléchir. Un père qui est sans cervelle, qui n'a aucune cervelle à part les pas d'arachide qui sont dans la tête. Comment voulez-vous qu'on vous respecte demain? Comment voulez-vous qu'on vous respecte demain? Hein? Il y a des choses plus graves que ça. Nous devons en parler. Nous sommes en train de défendre l'intérêt de notre pays. On dit que Ouattara doit dégager en 2025. Ça ne vous intéresse pas. C'est la vie du monsieur qui vous intéresse. Les gens qui meurent par-ci par-là, les enlèvements par-ci par-là, la vie est chère. Les gens appellent pour dire ah Dieu c'est chaud, on va de l'argent. Dieu c'est chaud, il y a bien des sommes. Dieu c'est difficile le pays. Ça ne vous dit rien ça. C'est la vie du monsieur qui vous promenez sur la toile, on dirait, je ne sais pas, des vendeuses d'arachides. Et à un moment donné, réfléchissez. Le pays a besoin de ses enfants, de tous ses enfants. Le pays a besoin de tout le monde qu'on soit unis. Mais ça ne vous dit rien. Olivier Bleu, toi, jeune comme ça, tu vas te permettre de te mettre dans la connerie aussi. Tu viens de suivre le président Gbagbo. Oh, tu sais, toi qui viens venir, non? Osima, quoi, avoir? Osima, on est en train de faire mener combat. Si tu n'es pas bien, tu trouves que tu as vu pour parler. Tu dois t'asseoir dans quoi, tu mets ta vie à tes enfants là-bas tranquillement. Ne viens pas t'asseoir sur les réseaux sociaux pour raconter n'importe quoi. En Europe, là, il y a quoi là-bas? On a tout chez nous en Côte d'Ivoire. C'est parce que là, les gens font des mecs d'ici qui vont en Europe. Vous pensez que c'est tout le monde qui est là avant, est-ce que les gens se sentaient comme ça de la Côte d'Ivoire? Ils étaient chez eux, ils étaient fiers d'être chez eux. Ouattara a venu sa clique là, pour tchaquer tous les Ivoiriens. Semer le trouble, envoyer la misère dans le pays. C'est ce sujet que nous devons parler. Nos enfants qui vont à l'école, qui fument les histoires de Kadhafi et autres là. C'est de ça qu'on doit parler. C'est de ça que je veux, ouais. Ta tête là. Je sais pas, c'est d'abord une pioche que tu peux me travailler dans le jardin là. C'est de ça que tu dois parler. Les enfants qui meurent par-ci, qui vont à l'aventure en passant par l'eau là. C'est de ça que tu dois, c'est de ça que tu dois parler. Ouattara qui patrouille les constitutions là, pour faire le 3e mandat, 4e mandat là. C'est de ça que tu dois parler. Bon, tu as fait quoi? Le monsieur là, tu vas pas dire dessus le monsieur là. Depuis combien d'années il est dans le combat pour toi, pour ton avenir, pour toi. Toi vieux là, pour ton avenir, il met le combat pour toi. On dit, Ouattara doit partir. Voilà le sujet. Mais on a toujours des parents pétés. Je vais persister encore sur les pétés là. Je suis pété et fier. 100% pété. C'est toujours vous les pétés là. On va vous parler mal, on va vous insulter. Vous avez venu sur la toile pour prendre photo des gens, mettre sur la toile pour insulter. C'est toujours vous les pétés, un pitié là. C'est toujours vous. Pourquoi vous faites ça même? On est très. On va rapide, on va tout droit. Toi, tu forcément qu'on part à gauche. Allez, tu tout pour revenir, c'est quoi? Le monsieur qui est encore fatigué, les Ivoiriens là. Tu ne vois pas ce sujet là parler. Hein? On a quoi nous les bêtés, on a quoi? Vous êtes en train de mélanger la vie des gens. C'était juin. Après, en Simon. Après, il y a qui. Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? C'est à cause de vous qu'on insulte tous les pétés sur la toile. À cause de vous, tous les pétés sont insultés. Parce qu'on se dit qu'il y a toujours un groupe d'idiots, d'Alzheimer ou bien de malades mentaux là, qui vont venir sur la toile pour venir nous afficher. Vous ne voyez pas comment les baouleurs, c'est vrai qu'on les insultait, mais qu'ils ont vendu le pays, mais vous ne voyez pas qu'ils sont soldats. Arrêtez ça à un moment donné. Arrêtez ça, on souffre. Ça ne va pas dans le pays. Les gens veulent rentrer chez eux. Les gens sont vraiment marre d'être en Europe ou bien je ne sais où. Mais ils veulent rentrer chez eux. Ouattara les empêche de rentrer chez eux. Parce que il y a la famine ici. Les gens souffrent. Les gens sont blés, les femmes sont blés de se prostituer pour avoir de l'argent, nourrir leur famille.
Il y a des sites internet aujourd'hui, tu vois, c'est les vieilles femmes qui sont mariées, elles sont mariées. Elles vont se prostituer pour avoir de l'argent, pour nourrir la famille. Parce que le monsieur ne travaille pas. On a nos jeunes petits soeurs aussi, qui se font charger dans les hôtels parce qu'elles sont à vie d'argent. Elles ont besoin d'argent à tout moment. Nos jeunes femmes aussi, qui sont l'avenir de demain, là, ils sont en train de se mettre dans la Kadhafi. On ne sait pas où on va. C'est de ça qu'on doit parler. C'est pas de Gbagbo et Nadi. Gbagbo, il a déjà fait sa vie. En temps normal, il peut s'asseoir, depuis l'arrivée dans ce pays-là. Il peut prendre sa chaise, s'asseoir dans son maman là-bas avec sa famille, vivre une retraite tranquille. Mais pour toi, pour tes enfants, pour tes aïeux, le monsieur de combien d'années là, 79 ans là, il a décidé de mener le combat pour toi. Pour que tes enfants puissent vivre un jour. Pour ne pas qu'ils partent encore être des jardiniers comme toi en Angleterre, qui se promènent de maison en maison, c'est pas ce que tu fais. Arrêtez ça, à chaque fois, on va venir sur la toile, c'est de vous qu'on va parler. Vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Salut. Ouais, bras. Ouais, j'ai une position où je dois commencer dans 15 minutes là, donc il voulait bailler Pierre, il y a des sangs. Ok, oui, vas-y, pas le billet, oui, termine. C'est vrai que c'est ton tour de parole, depuis là on t'arrache la parole. Hein. Vadra, allez-y, c'est la famille, allez-y. Désolé. Bonjour à tout le monde d'abord, bonjour à tous ceux qui sont sur les panels, ceux qui étaient là. Domi, merci de m'avoir écouté tout à l'heure, les descentes du panel, parce que ces personnes-là, je les connais. Voilà. Ils aiment s'attaquer aux gens qui sont d'après eux faibles, sans les connaître. Voilà. Donc c'est pourquoi tout cela pour toi-même ton bien, j'ai préféré que tu descendes. Voilà. Comme ça, on va rester entre nous hommes, et puis c'est Biama. Maintenant, lui qui est garçon là, il va croiser son ami, et puis il va lui dire, tu as dit quoi de moi là? Vous savez, on est dans un système où c'est ceux-mêmes qui sont vendus là. C'est eux qui traitent les gens de vendus. Vous comprenez? C'est Olivier Blé là. Son nom c'est Guy Blé. Voilà, ce Guy Blé là. Parce que ce Guy Olivier, pardon, parce que Blé là, il a mis sur lui par rapport au nom de quand il était avec Blé Goudé. Sérieux là? Il s'appelle Guy Blé, il s'appelle Guy Olivier, ouais. Oui, c'est pour ça que je me demandais, mais son nom Blé là, quitté où? Parce que c'est pas Guéré Blé là. C'est mon frère Obé perdu. Ah, mais c'est un Obé même de Siporès au tournant là. Vous voyez où il y a UTB là. Voilà, sinon c'est pas Obé de chez nous là. J'ai jamais vu quelqu'un qui vacille, qui a un comportement de hernie dans string. Aujourd'hui, on est dans un combat, nous la nouvelle génération, on se dit qu'on n'a pas pu porter le combat du président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, la nouvelle génération se motive, se bat. À quoi sert de venir dire Oxymore n'a pas papier? Tu gagnes quoi? Qu'est-ce que tu gagnes quand tu dis Oxymore n'a pas papier? Tu vas aller voir le préfet. Toi là, tu gagnes quoi? Et ce monsieur se joue, c'est que se prend pour les intellectuels, d'après lui. Mais Oxymore n'a pas papier là. Qu'est-ce que toi tu gagnes? Qu'il est ou pas là? Qu'est-ce que toi tu... Regardez la mauvaise foi d'abord. Est-ce que vous comprenez? Regardez la mauvaise foi d'un être humain. Toi, c'est-à-dire que moi, il y a un doyen qui m'a dit une fois ici, qui est avant là. Les gens se dénonçaient entre eux quand ils avaient des bobos. Pour dire tel n'a pas papier. Et puis on le prenait, on le rapatriait. Mais je vois que le doyen n'a pas menti. Celui qui m'a dit ça, il n'a pas menti. Il n'a pas menti. C'est une réalité parce que voilà, 21e siècle encore là. Voilà d'autres qui sont là. Vous savez, ce Guy Blé là, ce Guy Olivier là. Excusez-moi, mon réseau est bizarre là. Ce Guy Olivier là. Il a une fois, où moi j'ai commencé à m'apprendre à lui là, une fois, il s'est attaqué au responsable, c'est-à-dire au responsable PPACI France, sur un panel où j'étais. Il a dit que le monsieur là, par rapport à l'histoire de Gbagbo Koné, le monsieur là, il n'a pas mieux communiqué. Il a demandé sa démission pour quelqu'un qui a été nommé. Le gars dit, il n'a qu'à démissionner. J'étais choqué. PPACI là, c'est pour toi. Et puis c'est toi qui dois savoir qui est bon, qui n'est pas bon, qui doit démissionner, qui ne doit pas démissionner. Voilà où lui et moi on a commencé nos palabres. Qu'est-ce qu'il a fait après? Il est allé prendre tous
ces voyous qui traînent là, pour les mettre de leur côté et attaquer Douan. Après, il est venu sur le panel d'Oxymore, il a commencé à parler de Soro. Oxymore lui a dit, actuellement là, Soro là, il se cherche. C'est pas lui notre cible. Actuellement, Soro, c'est pas nous notre cible. Nous, notre cible là, c'est Ouattara qui doit dégager. Pourquoi Oxymore lui a dit ça? Oxymore est payé par Soro. Et il a commencé sa propagande. Il a traîné avec lui, ce vieux jardinier là. Toi, à ton âge, tu te promènes dans les maisons, tu parles, on dirait quelqu'un qui est en train de voler pour faire vidéo. Je ne sais pas qu'est-ce que Gbagbo a pu faire à ces personnes-là, à ces derniers-là. Ceux qui l'ont insulté hier, qui sont descendus dans sa culotte, c'est eux aujourd'hui là qui veulent se réclamer de, comment on appelle ça, de la paternité, c'est eux qui veulent prendre la paternité de ce monsieur-là. C'est-à-dire eux là, c'est eux qui doivent avoir le dernier mot. Mais pourquoi? Toi, tu vas partir à la préfecture. Si tu n'as pas fait ça, Gueye Olivier, c'est ton nom à l'état civil, Gueye Olivier. Si tu n'as pas fait ça, tu n'es pas garçon. De la façon dont tu dis, tu as envoyé une lettre recommandée, comme si tu envoyais à ta chérie là. Il faut envoyer, on va voir. Tu as compris? Il faut envoyer, on va voir. Le seul problème là, je vous dis, le seul problème, c'est que Oxymore et sa team sont les meilleurs. C'est-à-dire que c'est le meilleur panel qui défend le président Laurent Gbagbo. Comme lui, c'est un vendu. Comme lui, c'est-à-dire que c'est un malhonnête. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut casser Oxymore. C'est tout. Ils ont commencé à s'attaquer aux gens des États-Unis, là, aux Américains, leur panel. Quand le panel a commencé à prendre, là, ils ont commencé à s'attaquer à eux. Les traités d'hybride, ils ont pris le vieux père Zarathustra, ils ont plaqué sur leur panel, ils ont commencé à l'insulter. C'est leur travail, ça. Mais moi, j'ai mal pour ceux qui pensent que on n'a pas... faudrait qu'on laisse-les passer à autre chose. Non, mais quand on les laisse là, vous ne voyez pas qu'ils sont en train d'intoxiquer le peuple, la nouvelle génération. Parce qu'il y a des gens qui vont les écouter. Donc là, on parle de Gbagbo, et puis on ouvre une parenthèse, et puis on frappe dedans, et puis on revient. Voilà, parce qu'il faut savoir que quand quelque chose te gêne, il faut enlever ça de ton chemin, il faut écarter. On ne les laisse pas. À chaque fois qu'ils vont mettre la photo, ils vont parler de quelqu'un, nous on ouvre une parenthèse, on bougonne dedans, et puis on avance. Voilà. Des gens, on ne sait même pas, qui n'ont plus d'avenir, qui ont que des souvenirs, vont venir se comparer à nous qui avons de l'avenir, mais ce n'est pas possible. Il y a une seule chance qui a existé en Côte d'Ivoire, c'est Monégré qui a réussi à 99 ans. À part lui, là, il est parti. Dieu ne donne pas ça à tout le monde. On a vu le vieux père Guigui Vrai qui est monté tout à l'heure là. Mais quelqu'un qui nous soutient depuis dans ce combat. Pourtant, il a commencé à longtemps, il a l'âge de nos pères. Qu'est-ce qu'il fait? Mes enfants, ce que vous faites là, courage à vous. On voit des mamans ici, maman DJ, qui a commencé le combat là avant eux-mêmes. Mais quand elle monte, mes enfants, je vous encourage. Félicitations. Vous là, vous ne pouvez pas faire ça. L'aigreur, la jalousie, la sorcellerie, tellement ancrée en eux, eux là, ils veulent arrêter à chaque fois. Même quand c'est pas le pareil. Vous n'avez pas le destin. Ce n'est pas vous qui définissez le destin des gens. Ce n'est pas vous. Donc, arrivé un moment, pour ceux qui vont penser que ça va ébranler le combat que nous sommes en train de mener, moi je vous dis, soyez-en sûrs. Notre combat là, c'est que Ouattara quitte le pouvoir. Mais pendant qu'il y a les sous-traitants de Ouattara qui sont en face de nous, on les frappe et puis on avance. Ça c'est clair. Maintenant, il y a les mamans qui sont là, excusez-moi, mais il y a une parmi elles là, qui parle, elle aussi qui a fait enfant, d'après elle, mais qui parle de sa camarade femme comme si elle là, elle est garçon. Une ménopausée précoce. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que quand on met la race des femmes là, elle là, c'est chauve-souris. Parce que je ne pense pas qu'un homme qui a c'est-à-dire qu'un homme qui a tous ses... C'est-à-dire qui a toutes ces facultés là, ne peut pas te prendre comme femme, toi. Raison pour laquelle là, c'est mari de nuit qui te fatigue. Esprit de mari de nuit là, tu veux ramener ça dans la politique. Et puis tu penses que nous on va accepter. Non, non, c'est pas ça. Avant de te... C'est-à-dire que où tu es là, d'après toi, tes 60 ans, mais tes 50 ans que tu as eu là, c'est trop... C'est-à-dire que c'est trop donné là. Madame, comprenez que
C'est pas de notre faute si vous êtes laide, d'accord? Et que vous êtes frustré parce que vous n'avez pas de gars. À Paris, ici, là, il y a les vieilles de 60 ans là, qui ont un petit moro qui se défendent. Mais tu es vilaine. Tu ressembles à crabe, ils ont marché dessus. Et tu veux qu'un homme vienne te prendre pour quoi? Et, foncièrement, tu es sorcière. Parce que c'est le comportement des sorciers qui sont là. Et toi, tu te mets, toi qui dois t'assagir, venir parler, venir chercher à régler. Regardez le comportement déjà. Elle a fait exprès pour trimballer Oxymore sur son panel pour pouvoir régler les choses. Parce que elle ne savait pas, c'est qu'elle n'a pas pris tous les contours de ce qui s'est passé. Mais vous, qu'est-ce que vous avez fait? Comme vous l'avez trimballé de façon hasardeuse, aujourd'hui, là, elle est en train de faire son mea culpa, elle est en train de reprendre, comment on appelle ça, ses idées. Vous trouvez ça mauvais. Vous montez sur son panel pour saccager. Votre chance hier, là. Votre chance hier, là. C'est parce qu'il était dans une position. Tu as vu, non? Comme elle s'était repris là, tu as vu qu'ils ont eu un sale comportement vis-à-vis d'elle, non? On l'avait dit ça. Tu as vu, non? Non, comme elle s'est repris là. Ça, je l'avais dit, je sais pas, quand elle et moi on a commencé notre là, je l'avais dit, il dit, genre, ils vont te faire ça. Ils vont te faire ça, elle ne voyait pas, mais quand elle a commencé à se reprendre, hier sur son panel, mais elle a vu. Et après, elle a vu qu'ils sont allés faire les vidéos. Donc, pour dire que ceux-là, c'est des personnes, c'est fini. Je ne suis pas Dieu pour définir les fins. Je ne souhaite pas les fins, hein, mais c'est que les personnalités là n'ont plus de crédibilité aux yeux des gens. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tirer assez de personnes avec eux. C'est tout. C'est le travail qui est là. Parce qu'ils sont plus crédibles aux yeux des Ivoiriens. Les mêmes qui ont dit hier que Gbagbo est un voyou, les mêmes aujourd'hui là viennent dire que c'est eux, on doit leur donner le travail. C'est-à-dire que c'est eux qui ont commencé à travailler avec Gbagbo, nous on doit les applaudir. Nous là, la nouvelle génération, comprenez. Nous là, on est déterminés à un point où, je vous ai dit ça la dernière fois, ma vieille m'a dit, avec toutes ces menaces qui se passent là, mon fils, à faire des Gbagbo en mettre à bouche dedans, il lui a dit, va, où est signé là, la maternité là, le livret familial là, enlève, doigt là-dessus, enlève. Il ne fait plus partie de ton enfant. Donc, vous voyez le degré de conviction que j'ai au point où il dit à ma vieille qu'elle a fait des Gbagbo là. Si c'est à cause de ça, je ne suis plus ton enfant. Et comme moi là, il y en a plein. Donc, vous n'allez pas venir jouer avec l'avenir des gens. Nous, on parle là, c'est pour l'avenir de notre pays. On veut être souverain. Vous qui êtes en Europe, ici, toi, Olivier, tu as cette tête. Bravo, motion. Il dit, moi, mon vieux a parlé comme maintenant, il m'envoie les vidéos. Ah. Toi, Olivier. Il m'a dit, est-ce que vidéo ça là? Moi, je prends et puis il allume. Souvent, les vidéos, il allume, les vidéos, il m'envoie souvent. D'accord. Toi, Olivier, ta tête, on dirait Badian, qui quitte Gagnoa, comment on appelle ça, Gayo, là. Où il y a Cabos, comment on peut avoir une tête, et puis normalement, tu dois avoir 6 cerveaux. Mais malgré ça, tu as un cerveau, et puis c'est toi qui réfléchis comme ça. Comment tu peux, pour une histoire de politique, tu peux essayer de nuire en Djemé, parce que je sais que ça ne va jamais arriver, ça ne peut pas arriver. Mais bon, tu vas le signaler, puis on le ramène à Abidjan là. Tu gagnes quoi? Qu'est-ce que tu gagnes? Ta conscience, dans ta conscience là, qu'est-ce que tu gagnes? Pour une histoire de politique. Arrivé un moment, il faut t'assagir. Frère, toi tu as besoin de. C'est pas dire que tu as besoin du Vatican pour te délivrer. Parce que l'esprit qui est en toi là, c'est le Vatican. C'est-à-dire que le monde entier doit faire une journée de jeûne pour toi. Parce qu'au stade où tu es arrivé là, franchement, c'est plus de la politique. Au point où toi, tu tapes ta poitrine pour nuire à la vie de quelqu'un. Tu ne sais pas si sa famille compte sur lui, si ses enfants comptent sur lui, mais toi pour toi là. Parce que toi, quand tu es venu, il y a essayé que ils ont décerné. Toi, tu es obligé de rester dans la caleçon des femmes pour avoir papier en France ici. Si ce n'est pas celle avec qui tu as la raison pour laquelle quelqu'un parle, tu es un zozo ou c'est qui te défend sur tous les panels. Il y a quoi à ma soeur? Ma soeur, il y a quoi à toi? Parce que franchement, prendre cet espèce-là pour le nourrir pendant ces années, j'ai dit, Joan, franchement. Joan, est-ce que mon bras, il y a une émotion. Si bande là, j'aimerais moi, il a montré comment moi, il y a eu mes CB là. Parce que tu peux monter ta carte. Je dis, ouais, voici ma carte ici. On peut voir 10 ans de bon, c'est pas comment tu as eu. Mais moi, il a montré, moi, c'est le fil politique. Maintenant, si il bande, il a qu'à montrer. Parce que quand il demande là, on donne le récépissé là. Celui qui a le base là, sa carte de séjour, bien, il a qu'à montrer. C'est lui qui lui a donné CB. Moi, quand tu m'as donné CB en Bengue. C'est vie privée qui lui a donné, qui c'est pas ça. Raison pour laquelle elle le prend comme son enfant, c'est-à-dire que elle est obligée de monter partout où il fait des gaffes pour pouvoir venir le défendre. Tu n'as pas honte?
tes grosses testicules, on dirait pour beurre, là. Tu n'as pas honte depuis ces femmes qui viennent te défendre partout sur la toile, après tes bêtises. Souvent, tu es en train de parler, ta langue est dans ta bouche, on dirait ta pète en entendant là. C'est lourd comme ça. Toi, moi, je t'ai dit, moi aussi, Wabé, il t'a dit. Le jour, on se croise là. Ta bête dans les taux légers, ta bête dans les taux légers, bras. Tu as connu les tapettes bâtards là, c'est ça, c'est comment c'était, c'est les tapettes bâtards on peut avant là, c'est comment ça langue est. Tu connais chez nous. Comment taper dans la d'abord? Bon, je vous demande pardon, est-ce que je peux parler 2 minutes et puis descendre s'il vous plaît? S'il te plaît, champion. Je ne suis pas là pour longtemps. Vous m'avez trouvé là, je ne suis pas là pour longtemps. Pardonnez, j'ai parlé. Il y a Woody qui est parlé. Je vais citer. Vas-y, termine depuis la mort, je vais vous dire quoi? Je vais vous dire en réalité, ceux qui vont voir que Oxymore peut-être va faire un panel, on fait dans la semaine, on fait au moins 5-6 panels. Ce n'est pas un panel pour recadrer des voyous qui va faire que on se détourner de notre combat. Soyez-en sûrs, soyez-en rassurés. Hein, à tous ceux qui croient au combat d'Oxymore et son groupe, que là, ceux-là, hein, ils sont effacés il y a longtemps. Ils sont en train d'agoniser. Donc là, il faut couper les souffles là. Voilà. Parce que ils sont en train d'intoxiquer d'autres générations comme nous. Donc, il faudrait qu'on vienne rectifier. Vous savez, la communication là. Quand on dit quelque chose sur toi, il faut réagir. Sinon, qui dit rien consent. Raison pour laquelle là, nous, on est obligé de sortir à chaque fois pour établir les faits. Est-ce que vous comprenez? On sort pour établir les faits et non pour justifier quelque chose. Voilà. Jean et nous, on fait clash. Non, on ne sait pas la même chose. C'est même pas la même chose. La dernière fois, là, sur les panels, là, ils ont parlé de Douan. Ils sont montés à 75 personnes. Parce qu'il y avait d'autres personnes qui suivaient Douan. Ils ont parlé d'Oxymore. Ils sont montés à 102 personnes. Sinon, là, allez-y, les panels. Ils sont 4, eux et leur famille. C'est eux, les panels. Sinon, à part ça, là, il n'y a rien. Mais il faut rétablir les choses dans leur contexte. Raison pour laquelle on sort à chaque fois pour dire ce qu'il faut là. C'est pas vrai. Voilà qui ils sont réellement. Donc, nous, là, on est trop gamés. Ils ne peuvent rien créer dans notre histoire. Olivier Blé, ce que tu as dedans là. Ce que tu as dedans là. Il faut continuer. Ça va te laisser un bon matin. Moi, j'interpelle ma soeur. Dis à ton mari là. Trop, c'est trop. Surtout lui. Trop, c'est trop. Lui, à chaque fois, il n'a pas de retenue. À chaque fois, il va faire des sorties hasardeuses et que c'est toi qui as venu donner ta poitrine. Certes, c'est ton mari, mais arrivé un moment là, il faut lui donner des conseils, qu'il arrête. Son nom est trop sur la toile. Depuis des années, c'est pas bon. Aujourd'hui, là, je me permets de lui donner un conseil. Hein. La prochaine fois, là, c'est pas bon. Hein. Parce que moi, lui ai dit, la façon il s'attaque à Oxymore, là. Moi, il a gâté mon bengue à côté de lui. Hein. Il a cherché son adresse, il a débarqué chez lui là-bas, et puis il va m'expliquer où il me connaît là. Voilà. Vas-y, bras. C'est une chose. Merci. Dame, voilà, vous voulez parler rapidement. Oui, merci beaucoup. Merci à tous qui êtes sur le panel. Je suis monté spécialement pour dire merci à Oxymore. Oui, parce que voilà le caractère des BT que je veux que vous sachiez. Moi, je ne parle pas dans le dos des gens. Je suis monté ici exprès parce que hier, je l'ai écouté. Les gens ont botté en touche pour dire que oui, pourquoi lui, il est venu mettre vocal en vidéo de Olivier Gay. Voilà, je ne vais plus jamais l'appeler Blé. Gars, il s'appelle Olivier Gay. Et les gens, moi, je n'avais pas connaissance de lui, sa vidéo là. Et les gens disaient que oui, sur le panel d'Oxymore, il s'est dit ça, il s'est dit ça. Moi, je n'attends pas que les gens me disent quelque chose. Hein. Sur le panel d'Oxymore, j'avais entendu un certain Gbagbo dire que oui, les BT, ceci, cela. Et moi, j'étais en bas et je suis parti. Ça ne me plaît pas qu'on parle des BT de la sorte. Et quand j'ai entendu Olivier Blé là, mon sang a fait un tour dans ma tête. Hein. Ma tête a chauffé hier. J'ai dit, ma tête a tellement chauffé quand j'ai pris la parole. Je pense que c'est ça que Oxymore, pendant que je parlais, c'est là qu'il est monté. Non, c'est après. Voilà. Justement, quand j'ai entendu le vocal de la vidéo de Olivier Gay là, j'ai dit, quand j'ai pris la parole, mais ma tête a chauffé, je me suis dit, mais attends, c'est comme ça, les gens, ils ont AVC comme ça, sans comprendre. Parce que vraiment, ma tête a sonné un coup. Je ne peux pas laisser les gens vont dire que oui, c'est un peuple qui va être éradiqué. Et donc, après tout ça, là, quand les gens sont tombés sur Oxymore, là, pour parler à gauche, à droite, patati patata, comme si c'était lui qui avait soulevé l'affaire, comme si c'était dans sa bouche qu'on avait dit toutes ces mauvaises choses là sur les BT. Non, c'est pas de la bouche d'Oxymore, il est venu juste nous montrer ce que Olivier Gay avait dit. Donc,
Et à la suite de ça, comme moi, je n'ai pas suivi tout le reste, moi, j'ai appris que Oxymore avait présenté ses excuses. Ça, c'est un grand homme qui fait ça. C'est un grand homme qui fait les choses comme ça. Donc, je veux le féliciter et l'encourager et lui dire merci de ce qu'il a fait. Parce que c'est les gens-là qui se cachent dans les jupons de leurs femmes-là. C'est eux qui sont tellement, peut-être, je ne sais pas, guindés, parce que je ne peux pas dire fiers, qui ne veulent pas dire pardon. Parce que ce qu'il a dit, s'il arrive quelque chose, Olivier Gueye, là, s'il arrive quelque chose au peuple bêté, parce que c'est ce qu'on dit, et puis après, ça devient un grave problème. On ne sait pas ce qui s'est passé et le peuple a été attaqué. On ne sait pas ce qui s'est dit et le peuple a été génocidé. Donc, on doit rester vigilant. Toutes ces paroles-là sont condamnables. On ne doit pas laisser passer. Ne laissez même pas passer même toutes les virgules que les gens puissent dire qui vont aller contre un peuple. Ne laissez pas passer. Je vous encourage. Je suis monté là pour vous dire que je vous encourage. Celui qui dit quelque chose de travers là, asseyez-vous sur lui. Asseyez-vous sur lui. Parce que c'est comme ça, on laisse les choses. Ah, demain, non, c'est pas grave. Celui-là qui avait dit ça, et puis après, ça devient grand comme ça. Donc, vraiment, merci et continuez comme ça. Merci, maman. Merci. Merci, maman. Qui c'est à toi maintenant? Vas-y. On va parler, hein. Non, mais j'ai assez, attendez, vous venez de monter. Qui a longtemps il est là? Pardonnez. Qui, vas-y. Moi, tu es raciste. Il y a longtemps, je suis là. Non, Accès, vas-y. Accès, vas-y. Accès, vas-y. J'ai oublié un truc. Pardonnez, j'ai oublié un truc. Faut regarder ta Attendez. Pardonnez. Vas-y. Oui, j'ai oublié un truc. Là, tout à l'heure, là, sur le panel de Cachamou, il y a la Safri qui voulait s'asseoir sur Oxymore encore. On s'est assis sur lui et puis on a jeté son corps. Hein. Donc, il faut que tu saches ça. Voilà, faut pas les gens vont venir vous raconter encore des choses. Cachamou même là, laisse le moment. Moi, je vais le récupérer après. Faut laisser. Non, c'est pas Cachamou, faut laisser Cachamou. C'est Cachamou, il sait. Lui, moi, c'est. On s'appelle tout à l'heure. Bra, attends, je me suis rappelé, la maman m'a rappelé quelque chose concernant Cachamou. Vous voyez, la dernière fois, là, il n'avait pas compris. D'accord, il est monté sur le panel déjà. Il n'avait pas compris. Et tu as vu la vidéo qu'il a faite sur moi. Mettre ma photo, monter tout ça. Mais je te dis, toi, je te dis, parce qu'il est déjà dit à Oxymore, Cachamou, qui a couché avec ma maman, là, hein, qui est rentré dans son intimité, puis qui est sorti là. Peut-être que c'est ce qui va gâter ça, et toi, il a déjà dit à Oxymore, peut-être toi et moi, ça va gâter à nous. Parce que, je pense que arrivé un moment de la vie, hein, faut savoir avec qui tu marches. C'est que votre hypocrisie d'amitié, vous allez chercher à lui là. Moi, je vous dis en même temps, il est rentré, j'ai la vidéo, il est rentré dans la culotte de ma mère pour une histoire de politique, sachant bien que lui et moi, là, c'est que il n'y a pas d'injure, il n'y a pas sans nous. Votre hypocrisie d'amitié, vous allez faire avec lui. Vous dites non, que c'est mamie, c'est l'auto là. Moi, il me dissocier de vous, je vous dis en même temps. Parce que lui là, lui et moi là, où il a dragué ma mère, où il a dragué, où il a croisé, et puis il a couché elle. Il va me dire ça. Faire la politique. Et puis, laisser politique de côté, prendre la vie privée de quelqu'un, je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais fait ça. La seule personne, même Ouattara que j'insulte là, je n'ai jamais insulté sa femme. Je n'ai jamais insulté sa femme. C'est Ouattara qui m'intéresse. C'est lui que j'attaque. Au point où quelqu'un qui dit on fait le même combat va me déposer une caméra et puis il va faire ça. Je vous préviens. Amorachez-vous et lui. Mais dites-lui, faites-lui cette commission-là. Le juge croit joint. Il va me dire où il a couché ma maman. Il va me dire ça. Sinon, lui et moi, là, c'est Dieu qui est fort. Donc, je vous préviens en même temps. Ce Cachamou, là, dites-lui, hein, il ne connaît pas l'importance d'une mère, là. Moi, je vais lui montrer ça. Le jour où il le croise, là, mon bengue va se gâter. Dites, faites la capture, vous allez dire ça. Moi, ma mère qui l'a couché, là, il va me dire si c'est lui, mon papa. Attends, champion. Je vais te dire quelque chose, s'il te plaît. Non, je vais finir ma phrase. Parce que, non, il y a lancé un message. Aujourd'hui, on est en train de s'attaquer au Olivier, au Will Manchette, tout ça. D'accord? Parce qu'on est contre les façons de faire la politique. C'est-à-dire mêler la vie privée et la politique. Mais nous, la nouvelle génération, on ne doit pas accepter ça. Non, mais c'est vrai que tu es en colère. Non, c'est vrai que tu es en colère, mais ici, on ne lève pas la main. Moi, il a fini de parler, c'est fini. Hein. Mais lui, il est le croisé là. C'est lui, il est mon papa, non? Et puis, il m'a abandonné, non? Écoute. C'est lui qui a mouru, non? Il va m'expliquer
Écoute, c'est Non, je dis ça à mes binômes. Je dis ça à mes binômes. Je dis ça à Adolphe, je dis ça à Osimon, c'est mes binômes. Parce que Laisse-les parler, hein. Laisse-les parler. pour eux là, je suis prêt à mourir. D'accord? La team Oxymore là, pour eux là, je suis prêt à mourir. Donc, mieux vaut leur dire ça en même temps. Léa Morache, c'est-à-dire, l'ami de mon ennemi là, d'accord? Je dois savoir qui il est. Voilà. Où on est là, au stade où on est arrivé là, on n'a qu'à faire politique. Mais qui s'arrange, il ne faut pas y rentrer dans mes 4 mètres. Voilà. Son Italie là, il n'a qu'à rester là-bas. Mais c'est qu'un jour là, on fait coup de tête. Parce que c'est deux montagnes qui ne se croisent pas. Moi, ma mère, qui l'a Mougou là, il va m'expliquer ça. Il va m'expliquer ça. Parce qu'on est en train de combattre des grands frères pour un comportement qui n'est pas bien. Mais nous, la nouvelle génération, ne doit pas accepter ça. Tu as placardé la photo de quelqu'un, il connaît ma mère d'où? Il la connaît d'où? La déshabiller, c'est ça faire la politique? Nous, la nouvelle génération, c'est ça, on appelle faire la politique. Et après, moi, mes amis vont me dire non, lui, non, non, hein. Moi, là, moi, Joan, là, de la façon que vous me voyez là, je suis un homme de principe. On ne viole pas mes principes. De la même façon qu'ils ne violent pas tes principes, là, qu'ils ne violent pas mes principes. Parce que la mère d'Adolphe, la mère d'Oxymore, la mère d'Emmanuela, la mère de Domi, la mère de KBF, je la considère comme ma mère, si j'aime ma mère. Donc, en aucun cas, je vais insulter la main de quelqu'un pour la politique. Mais lui, il l'a fait. Quand il a eu son accident, là, on a tous serré la coude pour lui. Mais eux, ils pensent que insulter, là, c'est faire de la politique. Mais lui, là, faites-lui cette commission-là. Si lui, il ne m'a pas expliqué si c'est lui qui est mon père, là, moi, Joan, là, ce qu'il cherche dans ma vie, là, sur la tête de mes enfants, il ne faut pas y avoir ça. Dites-lui ça. Ma mère qui l'a Mougou, là, sur la tête de mes enfants, il va m'expliquer si c'est lui qui est mon papa, là. Ce qui compte dessus, ce qui lui a donné le courage de parler d'elle, là, il saura que il y a des personnes sur cette terre-là qu'on ne touche pas. Pour lui, si sa mère, il ne sait pas qui elle est, moi là, c'est mon Dieu sur la terre. C'est mon Dieu, que ce soit sur la terre que dans le monde, dans l'espace. Celle-là qui l'a touché là, il saura que ce n'est pas politique. Si elle n'a pas fait mal, il n'est pas né d'une femme. C'est que je là, elle n'a pas fait 9 mois pour me mettre au monde. Où il est arrivé là? Depuis il a parlé de ça là, aujourd'hui, je suis revenu dessus, non? C'est la dernière fois qu'il parle. Quand il entend qu'elle doit être quelque part là, parce qu'il est prêt à faire prison pour lui. Quand il entend qu'elle doit être quelque part là, il n'a qu'à, mieux pour lui là, il n'a qu'à quitter là. Parce que ça là, je ne vais pas permettre ça à n'importe qui sur cette terre là, à traîner cette dame qui a fait de moi qui je suis aujourd'hui là, dans la boue. Lui, il ne va pas croire. Faites-lui cette commission là, il ne va pas croire. Il n'a qu'à rien. Je ne sais pas c'est qui est, mais il n'a qu'à rien maman. Et puis il va se comporter comme ça. Ça le laisser. Un bon matin, ça le laisser. Ma mère qui l'a traité là, pour elle là, il est prêt à mourir. C'est qu'il a commencé là, lui et moi, on courir ensemble. Faites-lui cette commission. Tiens. Pardon, demande une minute. Attends. Assez. Et Osimhen, bonsoir. Tu m'étais dit. Tu m'as traité de raciste tout à l'heure. Non, attends d'abord. Quand il faut parler, Comment dirais-je? Ce que tu es en train de dire là, ce que tu es en train de dire, c'est pas de l'amusement. Hein. Moi, je vous dis la vérité en même temps. Ce que tu es en train de dire là, c'est-à-dire que Kassamou et puis, comment dirais-je, Denko de quoi là même là? Il y a Denko, et puis il y a un autre gars encore là-bas quelque part. Je ne sais pas quelle politique il faut ces gens-là. Hein. Moi, je ne sais pas quelle politique il faut. Denko n'est pas eu. Non, Denko a une fois, lui et moi, on se connaît sur son live. Et il parlait de non, comment dirais-je, comment on peut s'associer avec, comment dirais-je, avec Sorodium. Il dit non, Sorodium, nous tous. Tu sais, il laisse un truc, quand il voit quelqu'un qui est dans les danses là, c'est qu'ils sont allés lui prendre. Et moi, les Olivier Berthévin, si on parlait ici, Charles, j'étais là. Mais quand il a donné ma position ferme là, c'est le salon de Babo, c'est lui qui m'a appelé, mais il m'a dit non, mais affaire de solo, tu vois ça comment. Il dit, moi, le président, on va avec quelqu'un, il veut la personne. Mais s'il n'est pas d'accord avec la personne, il veut la personne. Voilà, par exemple, on ne connaît pas politique, c'est le président, on connaît politique. Tu comprends? Donc, depuis ces jours-là, il a dit ce qu'il lui a dit au téléphone. Donc, tous les venaient plus souvent parler de Ils sont pas dit, il fallait parler des codes solo. Tu comprends? Donc, il faut toujours chercher quelqu'un. Tu as vu un moment chez Hamzo, non? Oui. Hamzo les a jetés. Hamzo les a jetés. Maintenant, là, après, ils sont allés chez Denko. Denko les a jetés. Vu qu'on savait qu'on est Denko même. Donc, maintenant, ils sont allés faire parler eux-mêmes.
Il y a plus de prendre, ça devait parler. Bon, ok. Donc, si Denko a changé, d'accord. Parce qu'une fois, Denko a cautionné une dame qui est montée, lui, il a oublié son nom même. Elle dit non, depuis qu'elle a vu un Toyi Bouyka le 17 juin 2021, où il va arriver là, entre Babou et puis sa femme là, moi, j'ai vu qu'il va même là, sa politique, s'il va où est ça. Il dit, mais attends, madame, il faut corriger les choses. Faut pas dire que tu avais un Toyi Bouyka, tu avais n'importe quoi. Toi, tu sais pourquoi est-ce qu'il y a un problème entre les deux? Tu dois, sur ce même lit là, ou tu dormais, tu me lis quand tu es au pouvoir? Non, ne dites pas des choses qui n'est pas, qui n'est pas vrai. Vous n'avez pas des preuves, rien. Et puis vous racontez des bêtises. D'un côté, non, il faut laisser. Comment dire, c'est regardé, comment dire, Osimo là. Et il a dit, bon, il ne sait pas. Toi, tu me dis que moi, il ne vient pas envoyer une vidéo, il a dit non, on va celui qui va dire, on va lui, moi, il ne va pas. Du coup, moi, jusqu'à après, moi, il le met dans l'écran. Ça veut dire comment je l'ai bloqué. Voilà. Peut-être que tout à l'heure, même avec Kinda là, je bloque à Chamou. Parce que les trucs, il n'est pas dedans. On dit, la manière de mélanger notre pays. C'est ça les questions. Vous parlez du moment des gens. C'est pourquoi ça. On dit vraiment qu'il ne faut pas payer, va appartenir plutôt aux Ivoiriens. Et c'est ça, l'Occident a de travailler à ça aussi. Et aussi, il veut nous envoyer, un Sénégalais, on dit Tidiam Tian. Un Bissonano qui peut être président. Comment ça? C'est-à-dire que vous parlez d'insulter maman des gens. Moi, celui qui a insulté ma maman là, Wallahi Billahi, il fait live de 6 heures à un autre 6 heures. On va croire que non, on est plus bête que on est là. Moi, les gars, il n'y a pas de hein. Vous êtes des gens pourquoi? Et les groupes ils sont là, non? Il y en a qui disent, moi, il y a pas de vidéo, pardon, à Babo. On dit ton père là, c'est un sorcier. Tout à l'heure, mais puis tu allais le tuer. Après, si tu as quand ton dit ton père n'est pas sorcier. Tu as fait quoi pour que ton voici, Google Internet Show qui dit, moi, je suis contre que le peuple fasse ça aussi avec Soro. Voilà. C'est son avis. On va pas dire non, faut être obligé. C'est son avis. Voilà. Mais du moment où le président dit on va comme ça là, c'est la voix du président on suit. C'est pas tous ceux qui communiquent pour dire non que ouais, bon, le président va vous dire solo, et puis on va être solo. C'est pas tout le monde qui est d'accord avec. Mais moi-même, la fenêtre, je suis pas d'accord avec ça. Et puis en plus, il parle pas. Normalement, solo, à chaque fois, il doit parler, il doit casser les papeaux pour que votre tombe, mais il parle pas, tout ça là. Donc quand tu vois ça, ça énerve. Mais le président dit on va avec. On fait comment? Le président va pas parler, puis nous on va rester derrière, entrer boycotter ce que le président a dit. Ou bien? C'est ça qui est la vérité. Voilà. Parce que lui seul, il sait pourquoi il fait ça. Vous êtes là, nous-mêmes, on attend aujourd'hui, à bien sûr, on se bat. C'est-à-dire que toutes les réunions, on s'en va là-bas, là, et puis partout, il convoque, on est là. Ce qui m'énerve sentiment, c'est m'énerve, tu dois commencer à casser les babous. Oui, c'est passé, tu dois casser les babous, enflammer le monde. Mais tu parles pas. C'est ce qui est juste même. Non. C'est ce qui est juste. Mais lui aussi, il a fait sa bouche et puis il est tranquille. Mais, au fait, tu sais, c'est ce que tout à l'heure, on a dit là. Oui, dit que, comment dirais-je, Sorodom, aujourd'hui là, ta vie est dans ma main. Voilà où tu dois rentrer, voilà où tu as rentré. Maintenant, moi, je te regarde, c'est moi qui te dis, il faut rentrer à l'AIS, mais les petits là vont te garder. Mais là, non, tu sais ce que tu dois faire. Hier, c'est ceux qui t'ont mis devant, tu veux pas, il veut te tuer. Mais moi, il va ta mort parce que je veux que les choses soient claires. Laurent Gbagbo est dans un combat. Il veut montrer à toute la Côte d'Ivoire qui est le véritable tueur. C'est de ça il est question. Parce que même si demain il parle pour même là, on ne sait pas toujours qui a fait. Ouattara, c'est pas lui. Il dit il ne reconnaît pas les Zakara connaît, il dit il ne les connaît pas. Il faut qu'on puisse savoir, il faut que tout le monde en puisse savoir qui a tué les Ivoiriens depuis 2002, 2009, 2010 jusqu'à 2010 là. Qui a tué les Ivoiriens? C'est ça qui est toujours dans la main de Gbagbo Laurent. Donc, ce Dieu qui est là, il sait ce qu'il va faire. D'ailleurs, même là, il a créé son parti politique. Il n'est pas au PPF. Voilà. KBF, on n'a pas dit non. Mais actuellement, tu ne trouves pas que c'est le moment même où l'élément doit s'asseoir, mais effectivement, c'est dans sa main. Il connaît ça, il est dans sa main. Est-ce que je peux dire une chose? Attends. Vous trouvez que c'est le moment où il peut s'asseoir, il part, hein? Et puis il lance une bombe. Il lance des bombes en esprit. Et puis il les filme, et puis il lance. C'est M. Ouattara qui m'a donné. Voici les preuves. Il m'a donné. C'est dit, une petite vidéo de moins 20 minutes. Mais la Côte d'Ivoire sera enflammée. C'est de ça qu'on a besoin. Les trains qui étaient dans le rébellion, au lieu de se jouer aux opposants, tout ce qu'il doit faire sortir. Tout ce qui m'a dans sa main, qui était au pouvoir, tout ce doit faire sortir. C'est pas après quand Afrique est lutté, tout va finir, mais quand tu vas expliquer comment faire. Non, c'est pas possible. Il doit le faire même maintenant. Ah, c'est maintenant qu'il doit casser les papos. Maintenant, il doit le faire. Mais lui, c'est le moment de casser les papos. Moi, j'ai déjà effectivement. Mais jusqu'à présent, il ne parle pas. Mais Gbagbo le regarde. Parce que lui-même, il a son parti politique. Gbagbo le regarde. Gbagbo le regarde. Donc, moi, je pense que ceux qui viennent sur la toile, au lieu de faire les vrais politiques. C'est un vieux là qui va parler aussi. Tu as fouillé jusqu'à.
Tu as trouvé que Vieux a dit non, il ne faut pas parler. Simon, nous, on peut parler aussi. C'est pas ça. Donc, moi, je dis à tous ceux qui insultent maman des gens là, vous là, calmez-vous. Parce que quand on va dire ça, on va aller suivre parents des gens là. On va finir politique de Côte d'Ivoire là. Allons-y sur les droits, c'est-à-dire que les sujets clés. Ouattara, actuellement, il a été brûler tout à Djamé là. Pour faire fuir les gens. Hier, vous disiez que non, même si vraiment brûle nos maisons, les RDF, il était là. Si RDF, il était dit que non, même si vraiment casse nos maisons, on est derrière lui. Au-delà, il allait casser, il allait brûler tous les coins. Maintenant, on casse plus, on met fait dedans, et puis tu t'es un seul. Voilà, on met fait dedans, et puis. Ouais, mais après, si j'ai pas eu la 30 là-bas, j'allais me reposer, hein. Ouais. Donc, du coup, comment dire, je suis point à 99, à 100%, à 100%, je suis attends. Quand même, faut que je dise, Adissé va prendre la parole. Il a fini. Donc, c'est ça qu'elle a. Moi, les groupes là, ils ne peuvent se faire foutre ailleurs. 2025, on va président. C'est ça qui est la vérité. Antoine, il a fait son gouvernement propre. Mais ça vient. Vous allez voir ici. Nous, on a rien, non. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Aussi, moi, comment tu vas? Ça va et toi? Dieu merci, je suis moi tranquille. Écoute, moi, j'écoutais le live non, depuis un certain temps, mais je voulais juste te dire, les Wilway, je sais pas, j'ai le problème pour prononcer un peu les noms. Wilway ou bien Olivier Blé. Faut même pas te perdre le temps avec eux en te disant ils vont te dénoncer. Ils ne peuvent pas sur une procédure judiciaire ici. C'est des gros plaisants. Ils vont me dénoncer, c'est quoi même? Non, je voulais te dire que tu n'as pas papier. Ils ne peuvent même pas poursuivre ces procédures. Et puis ici, qu'ils arrêtent de dire j'ai fait des années ici, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans. Et mon jeune frère, c'est des conneries. C'est des conneries. Et puis moi, je voulais dire ça, c'est des conneries. Ils peuvent rien te faire. Ils peuvent même pas prendre le courage parce que s'ils te dénoncent, c'est eux qui seront comme des témoins. Eux qui n'ont pas la force de ça. Tu comprends? Donc, ces problèmes de papier là, dors tranquille. Je voulais dire, moi, je suis un Goua. Assez. Je suis, comment on appelle ça? Je suis réfugié politique. Français, il parle de comprendre pas. Il est sévère. Donc, moi, il dit Olivier Blé. Olivier Blé, c'est vrai, il peut insulter sa maman. Il peut insulter sa femme. Il dit sa grosse tête là. Là, ça le fâcher, il va courir. Mais pourquoi ils font le moi, je suis évident. Moi, c'est pas femme qui va donner sévère. Lui, c'est femme qui va donner sévère. C'est différent. Lui, c'est vie privée. Les messieurs qui ont fait des années ici et puis maintenant, ils s'étendent sur le problème de documents des jeunes frères qui sont arrivés. Moi, je pense qu'ils sont eux-mêmes là, ils ne vivent pas bien. C'est pour ça qu'ils se focalisent sur ces choses-là. Ça, c'est un autre truc. Mais moi, je voulais dire. Merci, Kayoum. Écoute, Simon, à tous ceux qui sont sur le panel, moi, je suis un Goua, je suis du Lépin, moi, je suis un Aka. Le divorce de ma grande sœur Simone, là, le divorce chez nous, là, c'est normal. Hein. Si tu ne te sens plus dans un foyer, en tant qu'un Akan, tu peux partir. Donc, arrêtez, je demande aux BT, aux gens, surtout aux BT, d'arrêter de faire de ça un problème. Parce que nous, ça commence à nous énerver. Parce que nous, on a soutenu Gbagbo, on a perdu assez de nos parents. Et aujourd'hui, on continue encore de le soutenir parce qu'on veut atteindre l'objectif pour lequel la Côte d'Ivoire a soutenu Gbagbo. Qu'ils arrêtent. Parce que quand tu ouvres tu vas sur TikTok, sur Internet, c'est eux ceux qui font le spectacle. Si tu passes pas par Zasso, on dit quoi? Je n'arrive même pas à retenir les noms. Qu'ils arrêtent. Le divorce, là. Notre grande sœur a accepté le divorce. Ainsi va la vie. Mais c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire qui est plus important. C'est ce que moi je voulais dire. Je ne veux pas être long pour ne même pas arriver à faire le spectacle. Les quoi, ils ont fait 20 ans, 30 ans. Mon jeune frère, c'est des conneries. Ici, en Bengue, plus tu dis, plus les problèmes t'enveloppent. S'ils se retrouvaient là, ils n'avaient même pas pointé les messages sur toi. Ne fais même pas de ça un problème. Donc, c'est pour dire que nous, on soutient Gbagbo. Les BT, qu'ils arrêtent de faire ce spectacle-là parce qu'on est fatigué, parce que nos parents ont perdu assez. Certains BT, s'il te plaît, certains BT. Hein? Voilà, faut pas dire les BT, puis ça nous fait problème encore. Certains BT. Si je dis certains, là, ils ne vont pas comprendre. Maintenant, on va faire. On a déjà un problème là hier, il faut dire certains. Et puis on va s'arrêter. Merci, c'est vrai. Certains. Dans tout ce qu'on dit, Depuis là, c'est qui qui parler un bras. Qui est là même avant moi. Qui n'a pas parlé depuis là? Non, il n'a pas encore parlé, ouais. Ah, vous aussi. Oxymore, je pensais que tu m'avais dit d'attendre un peu. Oui, mais ils disent depuis là. Moi, il est là il y a longtemps. C'est le premier. Ok. Donc, je dis ça. Non, attends, tu vas parler à ton avance, s'il te plaît.
Ok. Osman, si, C'est qui fait là même. Osman, Ah, il est là. s'il va pas durer, il faut le laisser parler. Ou bien. Ok, vas-y. Ok. En tant que une personne qui est mixée, je suis ivoirien, je suis burkinabé, je suis malien et sénégalais. Ça, c'est un peu très rare. Mais ce que je veux dire est qu'il ne faudrait pas qu'on vienne ici et parler de Boabo sans pour autant parler de la grandeur de Boabo en 2025. Parce que si on repart seulement 30 ans en arrière avec les actions que Boabo, si on repart 40 ans en arrière, les actions que Boabo a commises, Boabo ne devait même pas être en vie. Techniquement, il ne devait pas être en vie. Repartez et lisez le livre du professeur Kokora et vous verrez le FPI de la fondation à la... Attendez que je vous refasse sortir le livre parce que j'ai ça sur mon ordinateur. Vous verrez comment ça... Boabo a été au Burkina, accueilli par Thomas Sankara, mais avant qu'il n'arrive au Burkina, il a été au Tchad avec Gokuni Wede. Je vous parle d'une chose que je connais parce que je l'ai vécu. Je fais partie des enfants qui ont été envoyés, mais j'étais un enfant. Quand je dis enfant, si on repart dans les années 80, avec un enfant de 16 ans, j'étais un adulte. J'ai vu Boabo au Burkina Faso, mais je ne savais pas qui il était. Et c'est ce qui a amené le problème avec Oufoué et Sankara. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées, s'il vous plaît. Attention, si Boabo vit aujourd'hui, c'est parce que il a été fait pour qu'il vive, pour que Ibrahim Traoré même, pour que Assimi, pour que Tiani, que vous supportez aujourd'hui. Moi, je suis du Burkina, je les supporte. Il n'y a rien, c'est mon sang. Ça, c'est notre combat. Mais je vais vous dire qu'on a perdu quelqu'un de plus grand qui a commencé le combat avant eux. Et cette personne s'est approchée de lui, a été proche pendant un très court moment de Boabo. Et il a appris. Et Boabo a appris de lui. Boabo était son vieux père et il était le jeune frère de Boabo. Ça, c'est Sankara. Et ça a causé la mort de ce gars. Et Boabo a appris à partir de 1983, fin 83, début 84, avec Thomas Sankara. Quand il a commencé à s'opposer à Oufoué. Vous savez, il y a beaucoup de choses. Moi, je suis né en 1961. Mais je ne vous parle pas ici pour vous donner mon âge parce que je veux vous prouver que j'en connais plus. Mais je dis que je suis là parce que je pense que beaucoup de choses que vous dites a un sens. Mais disons-le dans ce sens que nous pouvons vivre vieux comme Boabo, mais pas jeune comme Sankara. Nos émotions, on s'en fout. Nos guéguerres entre nous-mêmes sur les réseaux sociaux, on s'en fout de tout ça. Faisons de sorte qu'à la fin de la journée de notre combat, que ce soit pour Boabo, que ce soit pour la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Mali, le Niger, l'AES ou bien une Afrique unie, qu'à la fin, qu'on se dise, tu sais quoi, toi, Oxymore, là, il y a des choses que tu as dit que je n'aimais pas, hein. Mais bon, en fait, tu as réuni un peuple qui parlait de quelque chose dont je me sentais dedans. Même s'il y a des choses que toi, particulièrement Oxymore, en fait, quand je dis Oxymore parce que tu es le host, hein, je ne veux pas dire que tu as dit quelque chose. Je veux dire, il faut qu'à la fin du combat, qu'on puisse se regarder dans les yeux et puis dire, hey, toi, un tel, j'ai écouté tout ce que tu as dit ici et là. J'espère que c'était sous le coup de l'émotion, mais franchement, on a gagné. Et félicitations. Mais j'espère que parce que gagner un combat et maintenir un combat et maintenir le terrain est une chose différente. On peut avoir des batailles, mais gagner la guerre est une chose différente. Ici, là, vous tous qui êtes là, vous vous battez pour Soro, vous vous battez pour Laurent Gbagbo, vous vous battez pour la Côte d'Ivoire, vous battez... Certains vous écoutent sans parler, mais ils se battent pour Alassane Dramane Ouattara. Mais le problème, c'est le sol de la Côte d'Ivoire, ce qui définit l'Ivoirien. Et ce qui fait que
le fait d'avoir une identité. Calmons nos émotions. Parce que le blanc nous a déjà définis comme des êtres émotionnels. On ne peut pas lui donner raison. Il faut que le blanc réapprenne à nous analyser d'une autre manière sans comprendre d'où ils viennent. Comment est-ce qu'ils analysent les choses de cette façon-là? Ils sont plus émotionnels. Ils parlent d'une manière où il n'y a pas trop de contradictions, même si ils ne prouvent pas qu'ils se contradisent. Peut-être que s'ils se rencontrent, ils se contradisent. Mais sur les réseaux sociaux, il n'y a pas tellement. Arrêtons les injures. Arrêtons d'aller en ligne et de dire quoi que ce soit. Ce jeune homme qui est venu, qui a dit qu'on a parlé de sa maman, ça m'a trop touché. Franchement, moi, je vais te demander pardon à la place de celui qui a parlé de ta maman. C'est moi qui te demande ça. Tu ne me connais pas, je ne te connais pas. Mais, aux yeux de tout le monde ici, je te demande pardon pour cet individu qui a parlé de ta maman. Je ne vais pas parler de ce que tu as dit, si ce qu'il a dit de ta maman, parce que c'est déjà trop humiliant. Mais je te demande pardon. Allons à la victoire. Allons vers un coin où on peut se regarder à travers ou de travers nos frontières pour dire oh, il vient du Burkina. Oh, il vient du Libéria. Oh, il vient de la Guinée. Oh, il vient du Mali, du Ghana, de quoi? Mais vous savez quoi? Quand on était sur les réseaux sociaux, il y a au moins une chose sur laquelle on s'est attrapé la main pour nous libérer et dégager tout le monde. C'est tout. Et après, on peut se reprocher tout. On peut se reprocher tout quand on est dans la masse humaine, physiquement. Et vous allez voir qu'il y a des gens, comme moi je te demande pardon, il y a des gens qui vont dire Yako, s'il te plaît. C'est le problème des réseaux sociaux comme ça. Pardonne ton frère et nous on va te demander pardon. Nous on va te demander pardon, mais aussi pardonne ton frère. Ça c'est quand on est physiquement ensemble, sinon sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît. Allons à la victoire. Parlons de ce qui nous unit. Il n'y a rien qui peut diviser la Côte d'Ivoire avec les pays de l'AES. Il n'y en a pas. Alassane, c'est un fils du Burkina. Moi, je suis burkinabé. Je suis ivoirien. Je suis malien et je suis sénégalais. Comme je vous l'ai dit, c'est un peu difficile de trouver ce genre de personnes. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Parce que j'ai 2 grands-parents et j'ai 2 parents. Prenez ça juste comme exemple. Moi, je ne peux jamais, depuis 1978, j'ai connu le Mali, j'ai connu la Côte d'Ivoire, j'ai connu le Sénégal et j'ai toujours été. Mais j'ai un seul passeport qui est burkinabé. Je peux les avoir, mais j'ai un seul passeport. Parce que je sais que si je m'amuse, quand j'ai grandi et j'ai atteint un certain âge, et que j'ai su que je pouvais avoir plusieurs passeports, je sais que ça va, c'est pas du jeu. Parce qu'en grandissant, j'ai compris qu'ayant vécu à l'Hexagone, j'ai compris ce que l'Hexagone peut utiliser ces jeux-là pour. Le fait d'être de plusieurs places à cause de tes parents ou de tes grands-parents, qui te donnent droit, qui te donnent une ouverture à d'autres choses, peut amener un problème. Mais je ne veux pas avoir de problème. Mais c'est ce que Gbagbo, il n'y a personne d'entre nous ici qui connaît plus que Gbagbo. Mais Gbagbo n'a pas parlé. Et c'est pas pour rien qu'il est arrivé à vaincre même la Cour internationale de justice. On ne peut pas vaincre un homme qui ne révèle pas son secret. C'est pas possible. Les gens qui sont en face savent qu'ils connaissent, mais ils ne parlent pas. Ils parlent pour se défendre, pour s'extraire de quelque chose dont on l'accuse, mais ils n'accusent personne. Gbagbo sait beaucoup de choses, mais le Moro est vivant. Et vous savez quoi? Avant qu'il ne retourne à la tombe, ce Moro serait élevé. Ça, c'est moi qui vous le dis. Et l'Afrique, les vrais Africains, ceux qui ne sont pas des rêveurs, qui ne sont pas comment on dit ça, des passionnés de partis, d'ethnie ou de personnes, savent que ce gars serait élevé avant de retourner à sa tombe. Je vous remercie, je m'arrête là.
Kiki, vas-y. Merci, Aki, merci pour le pardon que tu demandes. Comme tu dis, c'est mon frère, mais lui, il dit, il est mon papa. Donc, voilà. Je ne sais pas ce que je lui ai dit, mais en tout cas, il y a fort, comme on le dit chez nous. C'est que je suis, voilà. C'est lancé. Kiki, vas-y. Ok. Ah, moi, je voulais, je ne serai pas long, mais je voulais dire à Olivier Blé, Marie-Jeanne Tagbo, Will Way, si vous touchez encore un cheveu de Oxymore, vous verrez ce qui va vous arriver. Vous verrez ce qui va vous arriver. Toi, Olivier Blé, Oxymore vous a fait quoi? Oxymore, là, il vous a fait quoi? On est sur la toile, ça fait plus d'1 an et demi. Oxymore vous a fait quoi? Dites-nous exactement ce que Oxymore vous a fait. Et puis on va laisser tout ça là. Si vous ne nous dites pas ce que Oxymore vous a fait, moi, sincèrement, je vais vous maudire toute votre vie. Moi, je vais vous maudire toute votre vie. Je vais vous maudire toute votre vie. Ce jeune-là, il vous a fait quoi? Ou bien venir vendre l'image du président Laurent Gbagbo là. C'est la raison pour laquelle vous l'en voulez jusqu'à... Je sais, on sait plus où mettre la tête. Oui, oui. Le social dont tu vis en Angleterre là, ça te suffit pas. Marie-Jeanne Tagbo. Moi, c'est Olivier, Oxymore vous a fait quoi même au juste? Oxymore qui fait la publicité du président Laurent Gbagbo que vous avez fait des années en arrière, comme vous le dites là. Ça ne doit pas vous galvaniser. Oxymore vous a fait quoi? Oxymore, sa team vous a fait quoi? On voit cette team-là. C'est à cause de cette team-là aujourd'hui, là, on dit Gbagbo, Gbagbo. Tout le monde fait panel pour dire Gbagbo, 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 Gbagbo. Ça doit vous galvaniser. Voilà sa team des jeunes, des nouvelles générations éveillées, conscientes, qui ne dorment pas, qui passent tout son temps à faire la pub du président Laurent Gbagbo. Lui et sa team qui passent tout leur temps. Ils sont sur le panel, ils passent tout leur temps à faire la publicité du président Laurent Gbagbo. Vous en voulez à cette team-là par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Nous, on veut savoir ça. Si un panel de plus de 400 personnes, Olivier Blé, tu te lèves, tu vas insulter un peuple d'abord. On t'amène sur ce peuple-là, tu laisses ce peuple-là que tu as insulté, c'est si Oxymore, tu tournes ta veste en disant qu'il n'a pas de papier. Mais toi, tu es né avec papier. Tu es né avec papier. Donc, tu nous démontres de A plus B que ce jeune-là, que ce jeune qui s'appelle Oxymore, là, il dérange. Et tu es le seul parmi les gens de PPAC, tu es le seul parmi l'opposition qui vient dénigrer ouvertement devant 400 personnes où tu as traité un peu bêté, on a venu te mettre sur le fauteuil blanc. Tu laisses ça et tu parles, ouvertement devant ces 400 personnes, tu dis que l'enfant n'a pas de papier. L'enfant qui se bat pour le président Laurent Gbagbo. Olivier Blé. Devant 400 personnes, tu as traité un peuple dont fait partie le président Laurent Gbagbo. Hein. On t'a mis sur ce fauteuil-là pour pouvoir venir au moins, si tu étais sage dans la tête, bon, comme tu es maudit dans la tête, tu ne peux pas t'excuser ça, je ferme cette parenthèse. Et tu tournes la veste pour venir indexer le jeune en disant qu'il n'a pas de papier. Bon, ça, comment on appelle ça? Moi, on m'a appelé ici, hein, on m'a dit de dédier ton cuit. Mais depuis, je suis assis ici, hein. Je suis assis depuis ce panel, j'étais venu pour dédier ton cuit. Mais je vais dédier ça après. Toi et moi, on se connaît. Toi et moi, on se connaît. Moi, je suis guéri, tu es Wobert. Le jeune là, qui défend le président Laurent Gbagbo, à qui tout ce monde aujourd'hui aspire être le voir au pouvoir. Toute cette nouvelle génération qui veut voir. Pour que tes parents, la route de tes parents au champ là-bas, là, on nous, l'enfant, le jeune là, il est assis matin, midi, soir, tête de faire la publicité de président Laurent Gbagbo. Tu viens t'asseoir sur ce panel de 400 personnes pour lui dire qu'il n'a pas papier?
Toi, tu es né un papier. Toi, un escroc notoire. Nous, on t'attend au pays. Mais ça, on t'attend au pays. Mais l'enfant là, ce jeune là, Simon là, si tu continues à rentrer dedans, frère, tu n'auras pas une issue de sortie, hein. Tu me connais, tu me connais, on sait plus, je parle même pas des Américains d'abord, eux-mêmes, bon, ils sont, mais moi, je suis monté expressément sur ce panel d'Oxymore, j'ai attendu plus de 2 heures pour te le dire. Si tu touches si tu retouches encore aux cheveux de ce jeune-là, tu seras maudit. Olivier Gueye, tu seras maudit. Moi, mes 2 parents, mon père et ma mère que j'ai perdu dans cette crise-là, je vais les réveiller contre toi, Gueye Olivier. Parce que ce jeune est en train de faire cette lutte-là pour que moi, mon père et ma mère, qui ont perdu leur part, qui ont perdu la vie dans cette crise, puissent avoir justice. Si tu touches encore à ses cheveux, vieux, petit, Gueye Olivier Petit, tu vas regretter ça toute ta vie. Toute ta vie, c'est qui est impérial? Franck qui te parle. Tu vas regretter ça toute ta vie. Joan Premier, Adolphe, les teams là, si tu les as touchés, tu vas regretter ça toute ta vie. Lèche Bosch, tu vas regretter ça toute ta vie. Voilà, autre chose, hein. Marie-Jacques Tago. Attends, s'il te plaît, Guigui. Bra, ton micro. Bravo, il y a un moment là-haut. Ouais, attends. Ouais, il doit courir, non? Ils vont faire 30 minutes, à Bra. Vas-y. Donc, je vais chuter par là. Et toi, Osmo. 30 minutes, c'est beaucoup, hein. Il dit, il va bouger. Ouais, chacun va, ceux qui sont montés là, ils vont dire un mot, et puis tu as Bra. Un mot, voilà. Donc, moi, il a coupé mon micro parce que quand il va revenir, parce qu'il faut le laisser pas. Depuis, il est là, vous allez bouger. Quand il va relancer, on va avancer. Okay. Vraiment, vous faites tout du boulot. Voilà. Il faut accepter ce qui est. Voilà. Brian donne une bonne nouvelle. Voilà. Mais quand il va relancer, on va parler du président Roch Gbagbo et puis n'oublie pas de parler. Le 7 juin, tout à pas boué. Ok. Donc, Simon, sois béni. On est ensemble. Ouais. Ciao. Ciao, Abayo. Bonjour. Bonjour. Ah, c'est une... J'espère que je ne dérange pas beaucoup. J'espère qu'il n'y a pas beaucoup de bruit. Je suis dans le jardin. Ouais, enfin, je suis montée. Bonsoir, Oxy. Bonsoir, Juan. Ce sont mes 2 petits qui ne me connaissent pas forcément. Je ne suis pas montée pour longtemps. Hein. Je voulais juste, par rapport au monsieur là, que vous appelez Willoué Jordan. Voilà. Avant de parler des papiers d'Oxymore, demandez-lui de voyager sur la France. Il habite à Londres. Demandez-lui, il n'a qu'à juste venir. S'il veut là, nous on paye son billet même en première classe. Il n'a qu'à venir en France pour une marche ou pour une réunion PPACI avec ses papiers. Demandez-lui ça. Je suis prête. Moi-même, je peux payer. S'il veut première classe, je vais payer. Dites-lui ça. C'est juste pour ça que je suis montée. À Willoué Jordan, le monsieur dont vous avez parlé tout à l'heure là. Voilà. Je suis montée juste pour ça. Olivier Blé, ça ne m'intéresse pas. Voilà. J'ai déjà entendu, j'ai déjà écouté. Et pour moi, c'est pas important. Maintenant, demandez à Willoué Jordan, avec les papiers que lui, il a là. Il n'a qu'à voyager sur la France. Dites-lui que Cho Abayo est prêt à lui payer même jusqu'à 1500 € en première classe de Londres jusqu'ici. Dites-lui ça. Je suis montée juste pour ça, mes enfants. Merci. Merci. Merci, maman. Merci. Je pense que les lives sont enregistrés. Il a entendu, ils vont lui faire commission. On va couper la maman vient de dire, en plus, hein, juste 30 secondes, en plus de ce qu'elle vient de dire, arrêtez d'être distrait avec les gens qui pensent qu'ils connaissent notre statut. Oxymore, ou qui que ce soit ici, c'est des distracteurs. C'est tout. C'est tout ce que je voulais dire. C'est des distracteurs. Tout ce qui vient avec une menace, c'est des distracteurs pour vous amener à perdre 30 minutes, 3 heures, sur quelque chose qui est plus important que le statut d'une seule personne. Oubliez ça, s'il vous plaît. Merci.
Ok. Le ministre. Bonjour à tout le monde, bonjour à Joao, bonjour à Simoa et tous ceux qui sont sur le panel. Alors moi, pour ma part, je pense que cette attaque frontale, c'est d'autant plus que les Olivier Blé, ce sont des personnes qui ont mené la lutte avant. Voilà, qui ont donné la possibilité à toute cette génération-là de pouvoir aussi prendre la caméra et puis parler. Et voyant que ces personnes-là sont en train de prendre peut-être cette allure-là, et ils sont éteints et c'est naturellement qui les combattent. Et moi, ce que je vais demander à Oximo et à sa team, c'est de ne pas accorder autant d'importance à ces individus-là. Parce que vous devez comprendre que on ne lapide pas un arbre qui n'a pas de fruits. Et donc, à partir du moment où on lapide un arbre, c'est qu'il a un fruit. Et ce fruit-là, il porte. Et donc, s'il vous attaque, vous devez comprendre que vous êtes naturellement dans le combat. Parce qu'à partir du moment où vous ne vous attaquez pas, c'est que vous ne faites rien. Il y a Sékou Touré du Mali qui a dit que si l'Occident m'acclame, c'est que je vous ai trahi. Mais à partir du moment où eux, ils me détestent, c'est que je suis dans le combat. Donc, à partir du moment où ils sont en train de vous détester, c'est que vous êtes dans le combat. Et donc, vous devez oublier ça parce que nous, on a la nouvelle génération. Parce que le président Laurent Gbagbo a fait pratiquement plus de 10 ans en prison. Et Ouattara était là pendant qu'il était au pouvoir. Il a fait comprendre à ces individus-là, à tous ces enfants, cette nouvelle génération-là, que Laurent Gbagbo était un braqueur. Laurent Gbagbo est celui qui a tué les Ivoiriens. Et donc, nous, notre responsabilité, c'est d'enseigner à cette nouvelle génération, à ces nouveaux majeurs-là, que ce qu'on disait du président Laurent Gbagbo, là, ce n'est pas ça. Voici qui est le président Laurent Gbagbo. Voici qui est le président Laurent Gbagbo. Et donc, pour moi, venir faire des panels pour répondre à ces anciens-là, c'est leur accorder trop d'importance. Je voudrais qu'on passe à autre chose, qu'on laisse ces personnes-là qui continuent dans leur lutte, leur attaque personnelle. Mais nous, on a un produit à vendre, et ce produit-là, c'est le président Laurent Gbagbo. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont tapoté, qui ont envoyé des baouins, qui ont partagé. Voilà. On se dira tout à l'heure parce que voilà, il a un truc à faire, comme il a dit. Pour chuter, pour clore, moi je vais dire, vous voyez, souvent dans la politique là, quand on l'a fait là, il faut savoir assainir les choses. Voilà. Il faut savoir laisser les choses dans leur contexte. Nous, la nouvelle génération là, c'est à nous d'apporter. Non, il est 44. Hein. Ouais. Une minute. C'est à nous de savoir apporter la nouvelle saveur à cette politique-là. Les gens d'avant, ils ont mis cette histoire de guerre, cette histoire de guerre entre nous. Il faudrait qu'on arrête ça. La politique reste la politique. Mais rentrer dans la vie privée, ça doit commencer par nous-mêmes, les hommes, parce qu'on veut un changement. Si on veut que Ouattara parte, c'est parce que tout ce qu'il fait est mauvais. Donc nous, la nouvelle génération, doit apporter un changement. Mais ceux qui rentrent dans la vie politique et dans la vie privée des gens, continuez, il n'y a pas de souci, c'est que je suis relancé. Sur ce, à tout à l'heure. Merci à tous ceux qui ont apporté et on fait comme ça. Merci.